Salut, chers apprenants. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous vous proposons un petit résumé sur la continuité d'une fonction en un point. C'est une notion très importante en étude des fonctions. Quand on parle de la continuité d'une fonction en un point. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, soyez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos. Dans cette année, nous aurons vraiment à donner pour du meilleur de nous-mêmes tous les éléments nécessaires pour pouvoir étudier ou bénéficier à l'étude d'une fonction. Donc, si vous nous suivez cette année jusqu'à la fin, vous allez voir que vous avez beaucoup reçu dans vos différents examens. Donc, sans plus tarder, avant d'aborder l'objet du jour. Il est question de la continuité d'une fonction en un point. C'est ce que vous voyez ici. Et pour parler de la continuité d'une fonction en un point, il faut d'abord une fonction. Il faut d'abord pour cette fonction. Soit f, une fonction d'ensemble de définitions DDF. C'est-à-dire DDF aussi représente le domaine de définition de notre fonction f. Et un réel A. Cette fonction à préciser, elle est définie de R vers R. C'est pourquoi nous allons prendre notre point ici, A dans R. F est contenu en A, c'est seulement si. Pour pouvoir parler de la continuité d'une fonction en un point, il faut que ce point puisse respecter certains critères. Et ces critères sont au tableau ici. Autrement dit, c'est au plus deux critères. Voilà. D'abord, premièrement, pour pouvoir parler de la continuité d'une fonction en un point, il faut d'abord vérifier si ce point-là appartient au domaine de définition de la fonction en question. Il faut toujours vérifier si ce point d'abord appartient au domaine de définition de la fonction. Maintenant, après avoir vérifié si ce point appartient au domaine de définition de la fonction, il faut évaluer la limite de la fonction au voisinage du point en question. C'est ce que vous voyez ici. Si vous calculez la limite de la fonction, c'est un exemple, une fonction f à variable x, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers ce réel A en question, et que vous comparez le résultat de cette limite à l'image de ce point par la fonction f, si les deux sont équivalents, alors vous allez donc tirer la conclusion pour dire que notre fonction, à partir de ces deux conditions-là, vous pouvez donc tirer la conclusion pour dire que notre fonction est contenue en A. Maintenant, à préciser, il y a le cas des fonctions raccordées. Il y a des fonctions qui sont raccordées. Donc, le cas des fonctions raccordées, c'est-à-dire une fonction qui peut avoir deux expressions. Voilà, c'est-à-dire, là, au lieu d'étudier ça, il faut plutôt étudier ça. Ça, c'est pour le cas des fonctions raccordées. Là-bas, en ce qui concerne la limite, on évalue la limite à gauche et à droite de ce point en question. Et puis après, si la limite à gauche et à droite sont égaux, sont égales, il faut comparer ça toujours à l'image du réel par la fonction. Donc, les deux cas qui sont ici sont les mêmes. Mais on utilise le dernier cas qui est ici. Voilà pour aimer ici où. Ouais, soit, si ce sont des fonctions raccordées, vous prenez la deuxième, le troisième point qui est ici. Si la fonction n'est pas raccordée, c'est une fonction qui est définie par une seule expression. Là, vous prenez ça tout simplement. Voilà. Mais il faut aussi comprendre qu'une fonction peut être contenue à gauche d'un nombre et puis n'est pas contenue à droite d'un nombre. Vous voyez? Donc, des mots aussi, une fonction peut être contenue à droite puis n'est pas contenue à gauche. Donc, tout ça, vous allez apprendre ça. Mais le plus important, il faut que ce nombre-là appartienne à l'ensemble des définitions de la fonction. Donc, voici un peu comment il faut parler de la continuité d'une fonction en un nombre. Donc, ces trois critères ici, ou bien, autrement dit, ces deux critères, si on vous demande d'évaluer la continuité d'une fonction au voisinage d'un nombre, et que vous voyez déjà que le nombre en question n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction, c'est que vous vous arrêtez là. Ce n'est pas la peine d'aller vérifier encore la deuxième condition. Donc, une fois que l'une de ces trois conditions, l'une de ces deux conditions, si l'une de ces deux conditions ne sont pas remplies, automatiquement, c'est que la fonction ne peut être contenue en A.
C'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons passer à un exercice d'application pour pouvoir mieux assimiler vos lacunes. Donc, suivez très bien ce qui va se passer. Application. Voilà, chers apprenants, voilà donc la présentation de l'application. Soit f, une fonction définie de RGR, c'est une fonction numérique à valeur dans R. Par f de x, vous voyez que cette fonction, elle a combien d'expressions? Deux expressions. Donc, ces types de fonctions, ce sont des fonctions raccordées. Il y a une expression en 1 moins x carré, et bien il y a une expression en 2x plus x sur x plus 2. Vous voyez? Maintenant, la fonction f de x, elle équivaut à 1 moins x carré si x appartient à l'intervalle moins l'infini ouvert moins 1. Maintenant, f de x égale à 2x plus 2 sur x plus 2 si x appartient, excusez-moi, voilà, si x appartient à l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Donc, ces types de fonctions, elles sont des fonctions raccordées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec des fonctions qui ont deux expressions. Voilà. Donc ici, en termes de résolution, on peut dire que ça c'est la résolution de la fonction f sur cet intervalle. La question, on dit de faire quoi? On dit d'étudier la continuité de f en moins 1. Comment on va étudier la continuité de f en moins 1? Le résumé est encore au tableau. Il est dit pour les fonctions raccordées, il faut d'abord vérifier que le réel en question appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. Si cela est vérifié, il faut venir maintenant sur la troisième condition qui est ici. C'est pour les fonctions raccordées. Mais ça, s'il y a une fonction qui est définie par une expression, par une seule expression, là, il peut étudier ça. C'est-à-dire soit les deux là, ou bien entre ça et puis ça. C'est la même chose. Ça, ce sont des fonctions raccordées, donc on va utiliser ça et puis ça. On dit d'étudier la continuité de la fonction f en moins 1. Comment il va faire? On va voir tout à l'heure. Résolution. La première des questions à me poser, c'est de savoir est-ce que ce réel en question, c'est-à-dire moins 1, au voisinage duquel je vais évaluer la continuité de ma fonction, est-ce que ce réel-là appartient à l'ensemble des définitions de la fonction? Donc, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose qui est là. Donc, ici, quand il regarde d'abord la fonction, je n'ai pas l'ensemble des définitions globales de la fonction en question, non. Mais ils m'ont donné des indications. On dit, lorsque x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, ouvert des deux côtés, voici la fonction de la fonction f. Ça fait 1 moins x carré. Ça veut dire quoi? Je vais rappeler ceci. On a quelque soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert moins 1, f de x égale à quoi? F de x égale à 1 moins x carré. Vous voyez? C'est le premier point. Ici, quelque soit x appartenant à l'intervalle fermé cette fois-ci à moins 1 plus l'infini, f de x égale à 2x plus 2 sur x plus 2. Donc, voici, c'est ce que ça veut dire, au fait. Donc, on me dit d'étudier la continuité de la fonction f en moins 1. Donc, je vais d'abord vérifier si moins 1 appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. Lorsque je regarde sur le premier intervalle, ici, l'intervalle est ouvert en moins l'infini puis en moins 1. Donc, ça veut dire ici, le moins 1 n'appartient pas. Si l'intervalle est fermé en moins 1, là, on peut dire que bon, moins 1 appartient. Donc, ça veut dire si f de x égale à 1 moins x carré, lorsque moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction. Mais ici, on voit que pour f de x égale à 2x plus 2 sur x plus 2, on voit que si moins 1 appartient à cet intervalle. Donc, comme moins 1 appartient à cet intervalle, même si moins 1 n'appartient pas à l'autre intervalle, alors, lorsque nous allons prendre l'ensemble des définitions globales de la fonction f en question, on dira tout simplement que moins 1 appartient. Donc, moins 1 appartient
à l'ensemble de définitions de la fonction. Mais lorsque la fonction est égale à ça, alors bon, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction. Mais moins 1 appartient à une partie. Il y a une partie ici que moins 1 appartient. Donc c'est que moins 1 appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. On revient à la ligne. Je précise d'abord. On a moins 1 qui appartient à DDF. Ça, c'est la première condition. Vérifier. La première condition ici, elle est vérifiée parce que moins 1 appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. Maintenant, si la première condition est bien vérifiée, on passe maintenant à la deuxième condition. Maintenant, si vous voyez que la première condition n'est pas vérifiée, bon, ce n'est plus la peine de passer à la deuxième condition. Vous pouvez rester là pour dire tout simplement que la fonction n'est pas contenue au point en question. Maintenant, comme ici, notre première condition est vérifiée, alors on va maintenant vérifier encore. On va se poser la question si la deuxième condition est vérifiée. Vous voyez? Donc, on va vérifier la deuxième condition en appliquant cette relation. Parce que ici, nous sommes dans le cadre des fonctions raccordées. Donc, chers amis, la première condition étant vérifiée, on va donc maintenant se plonger à vérifier la deuxième condition pour pouvoir tirer la conclusion. Donc ici, comme c'est une fonction raccordée, je vais donc rappeler l'expression de la fonction et vous allez voir. Voici l'expression de notre fonction f que j'ai rappelée ici. Donc, on va donc évaluer la fonction et la limite de la fonction à moins 1. Tout comme on a déjà dit. Donc, on va donc calculer à moins 1. Nous voyons très bien que sur cet intervalle, moins 1 n'appartient pas, mais ici, moins 1 appartient. Donc, la fonction f ici aura deux expressions. Lorsque nous sommes ici, c'est-à-dire que nous sommes à gauche, à partir de cet intervalle, on voit ici que la fonction f est définie ici à gauche de moins 1. Lorsque nous sommes dans cet intervalle, nous sommes à gauche de moins 1. C'est-à-dire à droite de moins 1, il n'y a rien. Mais par contre, à gauche, il y a un moins infini qui est là. Donc, c'est-à-dire que cette fonction, elle est définie, 1 moins x carré est défini à gauche de moins 1. Donc, 2x plus 2 sur x plus 2 est défini cette fois-ci à droite de moins 1, parce qu'à gauche de moins 1, ici, il n'y a rien. À droite de moins 1. Donc, tout simplement, pour pouvoir calculer la limite à moins 1 de la fonction f de x, on va donc évaluer la limite à gauche à moins 1 et la limite à droite à moins 1. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va donc calculer la limite à gauche et moins 1. Donc, limite de f à gauche de moins 1. Limite, lorsque x tend vers moins 1, à gauche, ça se représente par le symbole comme ça. Le signe d'infériorité. F de x égale. Voilà. Notre fonction f ici, la question à savoir, plusieurs ont des difficultés à ce niveau. Lorsqu'ils ont une fonction qui est définie par deux expressions, donc ils veulent calculer la limite à gauche mais à droite en un point, ils ont du mal à savoir quelle est l'expression qui correspond. Oui, non. Mais ici, vous suivez très bien. Ici, nous sommes à gauche en moins 1. Donc, je viens regarder ici. Quelle est donc l'expression de la fonction f à gauche en moins 1 et quelle est l'expression de la fonction f à droite en moins 1. Donc, c'est ça que je vérifie. L'expression à gauche de moins 1, la fonction f, je vois ici, si je viens ici, non, je vois que ça c'est à droite à moins 1. Parce qu'à gauche de moins 1, ici, il n'y a rien. Par contre, à droite de moins 1, il y a plus l'infini. Ça veut dire qu'à partir de cet intervalle, je vois que f de x ici est définie à droite à moins 1. Donc, et son expression, c'est 2x plus 2 sur x plus 2. Mais si je viens ici, je vois que dans cet intervalle, lorsque je regarde à droite, à moins 1, il n'y a rien. Mais par contre, quand je regarde à gauche, à moins 1, il y a un moins infini. Ça veut dire que sur cet intervalle, notre fonction f est définie à gauche à moins 1. Et quelle est son expression qui correspond à cet intervalle? C'est 1 moins x carré. Donc, pour voir la limite de la fonction f à gauche à moins 1, je prends l'expression 1 moins x carré. Parce que c'est ça qui est l'expression de la fonction f à gauche à moins 1. Donc, là, je réussis. Limite. Lorsque x tend vers moins 1, à gauche, de 1 moins x carré. Tout simplement. Donc, dans ce cas arrivé ici, qu'est-ce que j'ai fait?
comme c'est une limite, j'essaie de remplacer le x par moins 1. C'est tout. J'injecte le moins 1 dans cette expression. Lorsque j'injecte le moins 1 dans cette expression, moins 1 élevé au carré, ça fait plus 1. C'est-à-dire que je vais 1 moins 1 qui fait 0. Donc cette limite-là, elle équivaut à 0. Cette limite, elle équivaut à 0. Maintenant, je vais maintenant évaluer la limite de la fonction f à droite à moins 1. La limite de f à droite à moins 1. Je vais calculer limite lorsqu'il s'en vers moins 1. À droite, ça c'est représenté par ce symbole de supériorité. Et f de x égale à la limite lorsqu'il s'en vers moins 1 à droite. Alors, à droite de moins 1, quelle est donc l'expression de la fonction f de x? C'était déjà dit. Donc c'est 2x plus 2 sur x plus 2. Plus 2 sur x plus 2. Donc, à partir de là, ici maintenant d'évaluer la limite. Ça fait la limite de ce qui est au numérateur divisé par la limite de ce qui est au dénominateur. Quand je calcule la limite de ce qui est au numérateur, ça me donne quoi? À moins 1, en remplaçant le x par moins 1, ça me fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Mais et au dénominateur, la limite vaut quoi? En remplaçant le x par moins 1, j'aurai moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc c'est comme s'il y avait 0 sur plus 1. Or, 0 sur 1 réel, ça fait 0. Donc ici, on dit que la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite, la fonction f de x, ça fait 0. Donc, voici ça. Maintenant, c'est pas encore fini. On va donc maintenant évaluer l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, comme ici, moins 1 n'appartient pas à notre fonction. Lorsque f de x égale à cette expression, moins 1 n'appartient pas à la fonction de la fonction. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer l'image de moins 1. Si on veut calculer l'image de moins 1 par la fonction f, on ne peut donc pas prendre cette expression. Donc, on prend l'expression de la fonction à partir de laquelle nous avons notre moins 1 qui appartient à l'ensemble des fonctions de la fonction pour pouvoir mieux calculer l'image de moins 1 en question. Donc, ça veut dire quoi? Pour calculer l'image de moins 1 par notre fonction f ici en question, puisque dans la deuxième relation, dans la deuxième expression, 2x plus 2 sur x plus 2, f de x égale à cette expression lorsque moins 1 appartient à l'ensemble des fonctions de la fonction. Donc, c'est cette expression que je vais utiliser pour calculer l'image de moins 1 par la fonction. Et non, la première expression. Parce que f de x égale à cette expression lorsque moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des fonctions de la fonction. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, l'image de moins 1 par f. Donc, f de moins 1 est égal à quoi? Dans cette expression, il va remplacer x par moins 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1 plus 2 sur moins 1 plus 2. Donc, en faisant ce calcul, je vais trouver 0. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La limite de la fonction f de x à gauche de moins 1 est égal à 0. Ce qui est aussi pour le cas de la limite de la fonction f de x à droite de moins 1 est égal à 0. Ici aussi, l'image de moins 1 par la fonction f ici est équivalent à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On voit que les trois calculs que nous avons fait ici donnent tous les mêmes résultats. Conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que limite lorsque x tend vers moins 1 à droite est égal à la limite lorsque x tend vers à gauche de moins 1, f de x est égal à f de moins 1 qui est égal à 0. Voici tous ces trois calculs sont égaux à 0.
Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Allez, comme moins 1 appartient à DDF, c'est ce que nous avons vu dans la première remarque. Et comme d'abord, moins 1 appartient à l'ensemble des fonctions de la fonction DDF et que la limite de la fonction f à droite de moins 1 est équivaut à la limite de la fonction f à gauche à moins 1 est équivaut à l'image de moins 1 par la fonction qui fait 0. Alors, maintenant, f que la fonction est continue à moins 1. Tout simplement. Donc, voilà comment il faut montrer la continuité d'une fonction au voisinage d'un nombre. Il faut tout d'abord vérifier que ce nombre appartient à l'ensemble des définitions de la fonction en question. Donc, il y a toutes deux conditions que ce nombre doit remplir. Il faut premièrement qu'il appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. Et il faut que, lorsqu'on va évaluer la limite de la fonction au voisinage de ce réel en question, il faut que sa limite soit égale à l'image de ce réel par la fonction. Là, si c'est le cas, on tire la conclusion. Mais une fois que l'une des deux conditions n'est pas remplie, automatiquement, c'est que notre fonction en question ne sera donc pas contenue au voisinage du nombre en question. Donc, chers amis, c'est un peu comme il faut étudier la continuité d'une fonction en un point. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager cette vidéo pour pouvoir aussi aider vos camarades pour pouvoir mieux comprendre aussi cette notion d'étude des fonctions qui est très importante. Cette année, nous allons faire plus d'exercices pour vous donner toutes les méthodes, en tout cas toutes les connaissances d'étude des fonctions pour mieux vous aider à préparer vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, c'était avec Prosamblé et on a bientôt.